Eh bien, bonjour à vous tous. Bonjour, nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Je vous offre à tous un petit brin de muguet virtuel qui vous apporte beaucoup de bonheur, de joie et d'amour dans votre vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale pour ce mois de mai 2023. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de changer un petit peu et le tirage va se faire pour qui? Eh bien, c'est la surprise. Je le tire en direct, le signe ce mois-ci. Allez. La première qui tombe sera la bonne. Voilà. Pardon. Eh bien, ça sera nos petits cancers. Voilà, bonjour mes petits cancers. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage mensuel, pour ce petit taroscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que ce mois d'avril s'est bien passé et que vous allez accueillir le mois de mai en douceur avec, j'espère, un beau petit soleil, un temps plutôt doux et agréable. Pas trop chaud s'il vous plaît, pas tout de suite. Voilà mes amis, je suis ravie de vous retrouver. On va attaquer tout de suite avec votre énergie du mois. Regardez ce mois-ci, le thème, comme tous les mois, est un thème différent. C'est plutôt porté sur l'enfance, sur le côté ludique, voilà, sur les jeux d'enfants, sur tout ce qu'on aimait lorsque l'on était enfant. Et du coup, eh bien, j'ai adapté mes tarots et mes oracles à ce thème. Donc, vous allez découvrir avec moi. Allez, une petite bougie pour l'ambiance. Et c'est parti. Je démarre tout de suite avec votre énergie ce mois-ci, mes petits cancers. Alors, bien entendu, vous gardez que ce qui vous parle, que ce qui vous correspond. C'est pas la peine de charger d'énergie qui ne sont absolument pas les nôtres. Et si vraiment il n'y a rien qui vous parle, rien qui résonne en vous dans cette guidance-ci, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, mes petits cancers. Ah non, il y en a deux. Alors, voilà. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour mon introduction. Peut-être aussi une petite nouveauté pour moi. Je vous ai mis un lien en dessous de cette vidéo. Si vous désirez une petite guidance personnalisée, eh bien vous avez mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo. Alors, on attaque avec une couleur magnifique. Alors, vous voyez, cette couleur bleue, comme elle est belle. Elle est absolument splendide. On vous dit de faire comme si. Alors, le message ici, le message de la carte, pensez, sentez, agissez comme si vos vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Soyez l'essence de ce que vous désirez. C'est une carte où on vous demande d'être énormément positif, de vous projeter, de vous sentir bien dans votre vie. C'est une énergie qui est absolument magnifique pour ce mois de mai. Elle vous apporte comme une envie de garder espoir sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Si vous désirez quelque chose fortement, si vous désirez un changement, si vous désirez un changement positif, professionnel, personnel, amoureux, au niveau de la santé, surtout, restez dans le positif. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon intuition, c'est toujours comme ça en début de tirage. La santé est importante. Donc, pensez à vous. Pensez à ce qui est important pour vous faire du bien. C'est ce que je ressens ici. Il peut y avoir un petit passage de fatigue. Pensez à ce que vous aimez faire et surtout, faites-le. Voilà. Restez dans des énergies positives pour votre bien personnel. On va voir, on va compléter. Donc, on va tout de suite attaquer avec ce tarot. Je vous montre. C'est le tarot des contes et des légendes. Donc, vous voyez, je vous ai dit que mon thème était plutôt enfantin. Donc, on va rester sur ce côté un peu ludique. On a tous besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Et par ce tirage, j'avais envie voilà, que l'on agisse de cette manière ce mois-ci. J'ai travaillé les tarots avant de
de tirer, de faire votre tirage, là juste avant, parce que les cartes sont très épaisses, les jeux sont très gros, et j'aime les travailler et les brasser sur la table, afin qu'on ait aussi bien l'aspect positif que négatif de la carte. Donc je me suis déjà énormément concentrée sur ces cartes pour votre tirage. Donc je n'arrive pas à les mélanger, celles-ci, donc on va faire autrement. Et on va suivre son intuition. Allez, mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi les bonnes cartes pour nos amis les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023. Allez, on va voir immédiatement ce qu'il en est pour vous. On va baisser un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir les cartes. Allez, c'est parti. Donc, on démarre tout de suite avec l'as de bâton. Oh, c'est un aspect positif, donc je suis contente. Et on a ici beaucoup de créativité dans cette carte. Beaucoup de passion. Peut-être qu'il y a un projet ici, d'où votre énergie positive ici. Un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur dans votre vie actuellement et qui vous ferait du bien. Ça vous ferait du bien si ça se réalisait. Ou c'est peut-être en train de vous faire du bien parce que ça se réalise. Donc je reste dans ce côté de se faire du bien pour soi. Il y a vraiment cette idée générale ici qui revient en boucle dans ma tête. C'est ce que je ressens. Donc il peut y avoir des nouvelles opportunités au niveau du travail, adaptées à votre situation, au niveau amoureux, au niveau personnel. Il peut y avoir des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous ce mois-ci. En tout cas, il y a une créativité. On a l'idée de la créativité, peut-être d'un début de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici, début de projet, peut-être un premier emploi, une première création. Il y a beaucoup de créativité. Donc, c'est une carte très positive avec... qui se marie très bien avec celle-ci. On vous dit de faire comme si. Eh bien, faites comme cela vous va. Faites comme vous le désirez. Faites comme ce que vous pensez qu'il est le mieux pour vous, pour réussir en ce moment dans la situation actuelle où vous êtes. Très bonne première carte. Qui est suivie donc par le cavalier de bâton. On reste dans les bâtons, mais celle-ci sort à l'envers. Donc le cavalier, dans l'aspect négatif du tarot, nous parle de faire attention peut-être par rapport aux gens qui vous entourent. Parce que peut-être qu'on vous fait penser ou qu'on vous fait miroiter que quelque chose de magnifique peut arriver, mais qu'il y a peut-être une insatisfaction quand même quelque part. En fait, on vous dit ici, ne vous précipitez pas avec ce cavalier. Faites attention, pesez le pour, le contre. Faites attention qu'il n'y ait pas de la manipulation ou un abus de confiance, que vous n'ayez pas affaire à une personne qui dit des belles paroles et qui, au fond, du coup, cherche peut-être à ne pas être très honnête avec vous. Moi, ici, ne vous précipitez pas, étudiez bien la situation avant de prendre une décision. Là, c'est le message ici qui apparaît. Et donc, du coup, on a l'ermite à l'envers aussi. On a l'ermite en aspect négatif qui est sorti. Cet ermite, en aspect négatif, il vous parle un petit peu peut-être de solitude. Peut-être un petit peu... c'est comme s'il y avait un manque de discernement. Peut-être que... Attention... Peut-être que vous n'arrivez pas à voir les choses. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous précipiter, en fait. Moi, je pense que ces deux cartes sont très complémentaires. Il y a quelque chose ici qui peut s'offrir à vous. Il y a une possibilité qui s'ouvre à vous, une opportunité qui s'offre à vous. Et on vous dit d'attention, étudiez tout. Faites attention déjà aux personnes qui vous entourent ou qui vous conseillent pour cette nouveauté. Et peut-être prenez du recul, vraiment pour pouvoir étudier la chose, voire en parler. Ne vous isolez pas. Ne restez pas dans quelque chose... c'est comme si voilà, vous étiez enfin content que ça arrive, mais
ne fermez pas les yeux sur les éventuels petits problèmes, petits couacs qu'il pourrait y avoir pour aboutir à ce que vous désirez. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais pour moi, il y a vraiment ici, on fait attention. On pense à soi, à la façon, voilà, à la façon dont on veut que les choses arrivent ou se réalisent. Donc, on fait attention de ne pas écouter les mauvaises personnes, de ne pas se laisser peut-être mal conseiller, mal orienter. Vous savez ce que vous voulez, vous le savez ici, ce qui est le mieux pour vous. Donc, on fait attention pour ne pas en souffrir après. Hein. Parce qu'ici, c'est comme s'il y avait un petit peu d'isolement dans votre souffrance. Donc, justement, ouvrez-vous et adressez-vous aux bonnes personnes. Ici, attention, moi je sens que il peut y avoir autour de vous des gens qui ne sont pas de bons conseils, vous voyez, je sens de la manipulation, peut-être de la jalousie ou quelque chose qui n'est pas net ici dans cette situation. Allez, on va compléter tout de suite avec le tarot des vilains. Regardez, je vous le montre. Les vilains de... Oh, je ne prononce pas peut-être... Je ne sais pas si je peux prononcer le mot. Donc, je dis, allez, le tarot des vilains, tout simplement. Vous les reconnaissez. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023, en complément de l'as de bâton, s'il vous plaît. Dommage, il y en a deux. Voilà. Allez, sortie droite, c'est déjà bien. Oh, elles sortent, mais elles sont trop nombreuses. Allez, une par une, s'il vous plaît. Hop, on va être à l'envers. On la laisse à l'envers, on la découvrira ensemble. Hop là. Voilà. Alors, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est bien. Je suis contente. Le 7 de coupe pour vous. Mes petits cancers, ce 7 de coupe dans les émotions, hein, on est dans les émotions bien entendu, on est toujours dans la créativité et dans l'imagination. Donc il y a peut-être ici, c'est peut-être ça qui vous pose problème, il y a peut-être plusieurs choix ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et qui vous mettent un petit peu dans un contexte un peu difficile, mais à nouveau, avec cette carte, on vous demande d'être attentif à la situation qui se présente. Voilà, ces fameuses opportunités, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Vous avez peut-être un choix ici. Attention, prenez bien du recul. Ne précipitez rien, c'est vraiment le conseil des cartes ce mois-ci. Il y a une décision à prendre, peut-être un choix à faire particulier parce que plusieurs possibilités. C'est peut-être ce contexte un peu qui vous met un peu dans une certaine solitude parce que c'est compliqué. Du coup, peut-être qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps et du coup, vous êtes un petit peu voilà, dans une situation qui vous demande une réflexion différente, supplémentaire. Mais pensez à ce qui est bon pour vous. Je rappelle ça parce que c'est vraiment l'énergie du mois et c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour vous ce mois-ci. Il va falloir penser à vous, au meilleur pour vous. Votre choix, et j'ai envie de vous dire ici, les cartes vous disent, votre choix n'est pas que sentimental, n'est pas que professionnel, il est aussi très personnel. Alors, voyons sur ce fameux cavalier de bâton. Ah, elle sort à l'envers. C'est le magicien. Donc, le magicien, c'est le battleur. Hein? Donc, vous voyez, c'est l'aspect négatif ici, où on parle à nouveau de confusion. Pour moi, c'est comme si vous alliez... c'est comme si vous étiez perdu par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Vous devez faire preuve de discernement, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Et à nouveau, je pense que ça peut être dû à des personnes qui vous entourent ou qui sont de mauvais conseils. C'est malheureux à dire, hein, et du coup, ça vous met dans une certaine confusion. Vous avez peur peut-être de gâcher une opportunité qui se présente, de la laisser passer par rapport à une autre. Vous êtes un peu perdu, dispersé, égaré dans une façon de réfléchir, peut-être parce que vous écoutez trop
les autres. Et moi, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous à nouveau. Hein? Écoutez-vous, pensez à vous, à ce qui est bon pour vous. Et là, on a le cavalier d'épée. Je ne les connais pas trop encore, donc je les regarde bien à l'envers. À nouveau, sur l'ermite en plus. Oh là là. Donc, oh là là, c'est pas catastrophique, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a un manque ici, un manque de concentration. J'ai peur que vous réagissiez sur l'impulsivité. C'est ce que les cartes sont en train de vous dire ici. Il y a un recul. Vous avez besoin d'une prise de recul, d'une prise de réflexion, mais c'est comme si vous manquiez de concentration. C'est comme si, peut-être aussi, vous vous entêtez sur quelque chose que vous voulez absolument. Et en fait, vous êtes peut-être en train de vous tromper sur votre direction. Réfléchissez bien. Pesez bien le pour et le contre. C'est vraiment le message des cartes ici. Vous avez besoin de faire preuve de plus de discernement. Je vous l'ai déjà dit juste avant. Faites une petite liste. Ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et surtout, ne vous laissez pas déconcentrer ou disperser par des personnes qui peut-être n'ont pas toujours les bons mots ou les bons conseils pour vous. Moi, j'ai envie que vous fassiez attention aux personnes qui vous entourent par rapport à des opportunités qui se présentent à vous ici. Et ne soyez pas entêtés. Hein. Ne vous dites pas, non mais il faut que je prenne ça. Je vous dis n'importe quoi comme exemple. Je veux prendre par exemple ce travail parce que je vais gagner plus d'argent. Oui, mais si ce travail ne correspond pas à ce que vous aimez faire, vous allez peut-être gagner plus. Pardon. Vous allez peut-être gagner plus d'argent, mais au final, vous ne serez peut-être pas heureux et heureuse dans votre travail. C'est juste un exemple. J'ai pris au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein, ou dans vos choix personnels, hein, tout simplement. Allez. Alors là, je vous tire... moi, je pense que c'est professionnel. Hein. Comme je tire les cartes, je pense que c'est professionnel. Regardez, c'est l'oracle Lenormand. C'est l'enfant intérieur. Il est magnifique. Ils sont tous magnifiques, je les aime tous, mes oracles, je les aime tous. Donc, on a ici, pardon, le chien, regardez, bienveillance et protection. Alors moi, je vous dis ce que je ressens ici. Je vous dis que restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vos idées, à vos envies, à ce que vous pensez qui est le meilleur pour vous. C'est très important. Suivez votre intuition. Les couples, c'est l'intuition aussi. Hein. Suivez votre intuition, même si c'est compliqué. S'il y a un choix à faire, une demande de réflexion ici, eh bien, restez fidèle à vous-même, à ce que vous aimez faire, à ce que vous aimez, à ce que vous aimeriez qu'il y ait dans votre vie en ce moment. Restez fidèle à vous-même et écoutez bien votre intuition. Je pense qu'ici, ça sera la meilleure conseillère pour vous ce mois-ci. Dans les questions que vous pouvez vous poser, les choix que vous pourrez avoir à faire, mes petits cancers. Alors, j'ai bien envie de dire que ça peut concerner le travail, parce que c'est le renard qui est sorti, mais on vous parle ici de ruse et de dissimulation. Donc, depuis le début, je vous parle sur cette colonne de faire attention aux gens qui vous entourent et qui vous conseillent. On est bien d'accord, parce que déjà avec ce cavalier de bâton dès le départ, j'avais l'impression d'être manipulée ou peut-être d'abuser de votre confiance, voyez, d'une personne qui peut-être a des beaux mots, des grands mots, mais qui au final ne fera pas grand-chose ou je sais pas, il y a quelque chose de malsain ici. Et donc avec le battleur, c'était la même chose. Il y a de l'égarement, de la confusion, donc faites attention à ceux que vous écoutez, aux personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose de malsain. J'en perds ma voix. Pardon. Alors ensuite, le soleil. Alors par contre, regardez. Après ce passage assez sombre, assez compliqué,
vous vous sentez perdu, vous vous sentez un petit peu isolé dans toute cette histoire. Hein. Ouais, vous sentez que c'est compliqué, que vous avez vraiment besoin de vous concentrer sur ce qui arrive. Et surtout, de faire preuve de discernement. Ne vous entêtez pas sur une situation qui vous paraît la mieux, alors que vous savez au fond de vous que ça n'est pas le cas. Regardez, vous avez la réussite avec ce soleil. C'est magnifique, je suis contente. Regardez, réussite et victoire. Vous allez faire le bon choix. C'est compliqué pour vous, ça demande de la réflexion, ça demande un temps de recul, ça demande de faire preuve aussi de patience sur ses choix et sur ses décisions. Peut-être qu'il ne faut pas que les choses aillent trop vite pour vous, mais tout se passe bien, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Et si je mettais ça sur votre titre ce mois-ci, tout est bien qui finit bien. Allez, on va se faire l'oracle des licornes. Waouh, vous voyez, elle n'a pas... Oh, regardez, toutes les possibilités sont là pour vous. Moi, je pense qu'en fait, ici, dans ce contexte ici, il faut que vous vous fassiez confiance. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il y a toutes les possibilités sont là pour vous. Elles sont réunies ici. Cette carte, elle nous parle d'élever vos critères, d'augmenter vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Vous êtes capable de. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Gardez confiance en vous, en vos capacités, en tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez réaliser. C'est important. C'est une carte très positive. Hein. Attendez, je prends un... Hop, ils sont là. Comme la carte du soleil, elle vient ici vous apporter... Attendez. Il y a plus de lumière, non? Elle vient ici vous apporter vraiment une certaine confirmation que vous êtes capable d'eux et que vous allez faire les bons choix, que vous allez vous tourner que vous allez prendre des bonnes décisions. C'est très, très positif. Oui, vous avez pour ce mois-ci, mes petits cancers, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Quelque chose de compliqué qui s'offre à vous parce que peut-être multiples possibilités, multiples opportunités. Mais dites-vous bien que si vous suivez votre instinct, votre intuition, eh bien, tout se passera bien. Alors, je vous tire ici les cartes de l'oracle du pays imaginaire. Regardez comme il est beau cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Poussière de fée. Regardez, cette carte, c'est la carte de l'espoir. C'est la carte de toutes les possibilités. C'est la carte, c'est comme s'il y allait avoir quelque chose sur votre vie qui arrive ici et qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Donc on a bien cette idée d'opportunité, peut-être multiple, ce qui cause un problème au niveau des choix. Mais il y a quelque chose de magique ici qui va arriver sur vous. Moi, je pense que vous avez la possibilité de passer à un tournant de votre vie. Alors, c'est peut-être compliqué, ça demande peut-être beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. C'est un tournant de votre vie ici. Et vous savez au fond de vous que c'est le meilleur pour vous, mais c'est peut-être compliqué à passer ce pas. Peut-être parce que vous êtes entouré d'une personne qui est peut-être influente et qui a une mauvaise influence sur vous. Alors, attention, parce que cette personne vous a procuré certainement beaucoup de souffrance. Si c'est vraiment au niveau du travail, c'est peut-être voilà, votre patron, vos collègues, avec qui ça a passé vraiment très très mal. Et si c'est amoureux, vous êtes peut-être avec quelqu'un dans une relation plutôt toxique, plutôt malsaine, où vous avez beaucoup souffert, où vous savez qu'il faut vous défaire de cette situation. Et regardez, quand je vous dis suivez votre intuition, soyez fidèle à vous-même, la réponse, elle est au fond de vous. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Je vous l'ai dit depuis le départ. Regardez, elles sont
totalement complémentaires, ces deux cartes. Faites comme si, faites comme il est le mieux pour vous. Voilà. C'est vraiment le conseil de cette guidance ce mois-ci, mes petits cancers. Hein. C'est très important. Hein. Faites comme si c'était ce qu'il valait le mieux pour vous. C'est ça, c'est tout. Agissez en fonction de vous. Vous voyez, je vous l'ai dit au début, ce que je ressentais, c'était de penser à vous. De penser à vous, de penser à votre santé. Que c'est très important, votre santé. Allez, avec l'oracle des dragons vikings. Quel est le message du petit dragon? On en a deux. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Mois de mai, voilà. Ah non, il y en a deux aussi. C'est pas grave. Elles sortent par deux. Moi, je veux un message. Je me dis un message, c'est bien précis, c'est bien clair, c'est bien net. On ne se disperse pas entre 36 cartes. Ah, il y en a encore deux. Juste un message. S'il vous plaît. Pour nos petits cancers, pour le mois de mai 2023. Encore deux, vous voyez. Ah. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vous dis, moi, je vous conseille de ne pas vous entêter et regardez comme je suis têtue. Regardez. Une prise de conscience. C'est peut-être ça, la poussière de fée, qui va arriver sur vous ce mois-ci. Mes petits cancers, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience de ce que vous vivez en ce moment. Et une prise de conscience de ce qui va être le mieux pour vous. C'est répétitif, hein, mais c'est important. C'est très important. Vous allez prendre conscience de ce que vous vivez, de ce qui vous convient le mieux, de ce qui vous conviendrait le mieux, de ce que vous désirez le mieux dans votre vie. Vous allez prendre conscience de tout ça. C'est la raison pour laquelle la réponse est bien en vous. Et vous allez briller. Vous allez vers ce qui est le mieux pour vous. Je sais pas, j'ai l'habitude de le faire au moins 3 fois. Vous allez aller pour ce qui est le mieux pour vous, mes petits cancers. Alors, on va voir avec la guidance de l'univers féerique. Allez, c'est parti. Oui. 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je les place dans l'ordre où elles sont sorties. On nous parle ici. Waouh! De stabilité, regardez. En fait, je pense que c'est ça dont vous avez besoin. Pardon. De la stabilité. Parce qu'on vous parle de famille, de respect, de structure, de tolérance. Ici, vous avez besoin de vous sentir équilibré. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ce que vous vivez. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre familial, un équilibre, j'ai envie de dire en général dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Un équilibre au niveau de votre corps. Vous avez besoin de vous sentir bien, mieux, débarrassé d'un fardeau. On a la semence. Donc vous voyez, je vous ai dit, il faut faire preuve de patience. Il y a quelque chose de bien qui arrive ici. Une surprise, un soutien, une prévision. Vous savez, à nouveau, on est ici à nouveau dans l'intuition. Vous savez ce qu'il vous faut. Peut-être qu'en ce moment, vous avez, vous voyez, les yeux cachés. Vous ne voyez peut-être pas les choses en face. Comme je vous ai dit, faites preuve de discernement. Étudiez bien les choses. Ça va vous aider. Mais soyez patient et patiente. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. C'est un tirage qui est positif. Hein. Tout est bien qui finit bien. Moi, c'est ce que je vais vous marquer. Oh! Et vous allez partir en voyage. Vous allez faire... Alors, vous pouvez faire prendre un petit week-end, des vacances. En tout cas, il y a une découverte ici. Vous allez partir parce que vous allez avoir besoin de cela. Ça peut être au niveau du travail. Vous allez peut-être faire un stage quelque part. Peut-être que vous allez prendre un petit peu de recul aussi. Hein, parce que vous avez peut-être besoin de solitude aussi.
Mais là, ici, cette solitude, elle est mal vécue, hein, puisque c'est une carte négative. Mais après avoir trouvé la réponse qui vous est nécessaire, ou pour trouver la réponse nécessaire, vous allez vous éloigner un peu. Ça va vous faire du bien de prendre du recul. Ça va vous faire du bien parce que je pense que c'est peut-être que en prenant du recul, en vous éloignant, eh bien, ça va peut-être vous permettre justement de trouver la réponse, de voir les choses avec plus de lucidité. Peut-être que voilà, vous voilerez moins la face. Hein. Vous voyez, ici, c'est ce que je vous disais. C'est comme si vous ne vouliez pas voir. Mais il vous faut du temps pour peut-être analyser la situation, l'assimiler, la comprendre et la digérer aussi, j'ai envie de dire. Alors, non, il y en a deux. Allez, c'est parti avec l'oracle de la réponse est simple. Hop là. J'adore quand elles font ça. Quand elles volent comme ça, c'est qu'elles ont des choses à dire. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits cancers. Mai 2023, s'il vous plaît. Encore une. Hop, alors, mais vous avez vu? Enfin, non, vous n'avez pas dû voir, mais alors elles volent vraiment. C'est magnifique. Regardez cet oracle, comme il est beau aussi. Très, très enfantin. Les dessins, les gravures, j'adore. Alors, nous avons ici, regardez, réparer les dégâts. Réparer les dégâts, mes petits cancers. Il y a de la réparation à faire sur soi, hein. Sur soi, hein, je vous l'ai dit, hein, au niveau du corps hein, et de la santé. Hein. Je pense que vous avez dû écoper. Je pense que vous avez dû remettre des choses en place, remettre des choses à plat dans votre famille, peut-être au sein de votre famille. Moi, j'ai l'impression que c'est général. Il y a pu avoir ici vraiment des complications au niveau du travail, mais au niveau de la vie personnelle aussi. Et du coup, ça a provoqué beaucoup de dégâts en vous. Beaucoup peut-être aussi d'incertitudes sur vous-même. Vous vous posez des questions, vous vous remettez en question, vous avez des doutes. Et bien tout ça, vous allez enfin prendre soin de vous et penser à vous. Vous allez enfin penser à vous. Oui, c'est important. Et vous allez créer. Et vous allez créer. Alors la créativité, elle est sortie hein, du départ avec l'as de bâton. Hein. Beaucoup de créativité, beaucoup. C'est-à-dire que vous allez peut-être reconstruire votre propre vie. Vous allez décider de prendre les rênes en main et de faire en sorte que les choses s'arrangent et bougent à votre façon, à votre manière, comme vous le désirez. C'est beau, hein, vous voyez? Et on vous demande peut-être de vous tourner... c'est pas peut-être, on vous demande de vous tourner vers l'univers, vers la source, vers Dieu, vers vos chers disparus, peut-être de prendre du temps pour vous, comme je vous l'ai dit. Éloignez-vous un moment. Regardez comme elles se ressemblent ces deux cartes. Tournez-vous vers votre avenir, vers ce que vous désirez le plus au monde. Donc tournez-vous vers votre futur. Et visualisez-le. C'est dur à dire, hein? Créez-le. Vous savez, regardez, votre carte du départ, souvenez-vous bien, c'est votre énergie. Faites comme si, pensez, sentez et agissez comme si vos vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Eh bien, c'est ça. Ces deux cartes, c'est tout à fait ça. Tournez-vous vers votre avenir. Laissez parler votre imagination, laissez parler votre créativité. Laissez-vous guider au fil de l'eau. Laissez-vous guider par votre intuition. Méditez. Prenez du temps pour vous. Ah oui. Ce tirage est très très parlant. Il est très très parlant. C'est fou, hein? Il est magnifique. Hein? Alors, le petit oracle des contes merveilleux. Alors, on va voir un petit peu. Alors non, je ne prends jamais au premier brassage. Voilà. Allez, pour nos petits cancers, pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît. Voilà. Wow. Oh non. Oh, regardez, c'est Cendrillon.
Alors tout de suite, Cendrillon, forcément, vous imaginez l'image qu'on a de Cendrillon. On connaît tous ce dessin animé, on connaît tous cette histoire. Elle est là. Elle est là, hein, cette histoire. Hein. Je viens juste de vous la raconter. Hein. Alors, la chance transformera votre vie. Saisissez l'occasion. Laissez le passé derrière vous. Non, mais c'est fou, hein. Et acceptez votre nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Je vous ai dit, restez fidèle à vous-même. Je vous ai dit ici, restez fidèle à vous-même. Suivez votre intuition. La réponse est en vous. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Regardez, franchement, faites un arrêt sur image, capture, je ne sais pas, et nourrissez-vous de cette carte. Franchement, mais c'est fou ces cartes, comme elles peuvent parler, hein. C'est incroyable. Moi là, je suis vraiment dans une idée que ouais, vous avez beaucoup galéré, hein, vous avez beaucoup de choses à réparer. Hein. Alors, je vais vous faire un petit tirage comme ça, hein, surprise d'une dernière carte. Je la fais à tous les signes, mais suivant le tirage, je suis inspirée par un oracle différent. Donc vous, moi, ce qui me parle pour vous là, je le sais, il est là. C'est celui-ci. J'ai envie de vous faire murmure de guérison. Parce que je pense que vous avez vraiment besoin de guérir ici de quelque chose, hein, mes petits cancers. Alors, c'est parti pour mes petits cancers, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai 2023. Donnez-nous un message pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Pour nos petits cancers, mai 2023, s'il vous plaît. Là, voilà. Attention. On vous parle de sensibilité. Moi, ça ne m'étonne pas, hein. Surtout de votre part à vous, mes petits cancers. Hein. Vous êtes un signe très sensible. Eh bien, cette sensibilité-là, qui vous a peut-être desservi à un moment de votre vie, eh bien, il va falloir vous en servir maintenant pour avancer, pour vous tourner vers votre avenir, pour vous projeter, pour dire oui à tout ce que vous désirez, à tout ce que vous pensez qui puisse faire votre bonheur à présent. Pensez à vous, c'est très important. Oh, non, du coup, je ne sais plus ce que je vais mettre comme titre. J'ai envie de rester sur le tout est bien qui finit bien. Ouais, j'ai envie. Donc, je pense que ça va être ça, votre titre. Voilà, mes petits amis, les cancers, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et donc, si vous désirez une petite guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur mon mail qui est juste en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.